Coucou tout le monde, c'est Nat. J'espère que vous allez bien et que la semaine se déroule comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo de présentation qui me tient à cœur parce que ce jeu, je ne le connaissais pas il y a encore quelques jours. Je l'ai découvert par hasard sur Facebook, sur un groupe d'échange de jeux en fait sur lequel je suis. Et donc la personne vendait ce jeu à un tout petit prix, et ce jeu étant très rare, et quand j'ai vu les illustrations, j'ai tout de suite craqué en fait pour ce petit jeu de 35 cartes qui est très riche pourtant. Voilà, je vais vous le présenter donc avec joie. Alors il est arrivé dans une petite boîte comme ça, donc il était en très bon état malgré la date ancienne, parce que c'est un jeu de 1993. Donc le jeu des 4 éléments est composé de 35 cartes originales en couleur, représentant les 4 éléments de la création, feu, air, eau, terre, et les mondes subtils, des elfes, des anges et des gnomes. Donc un côté un peu féerique et fantastique. À travers les différentes règles qui vous sont proposées pour jouer seul ou à plusieurs, c'est un outil quotidien de découverte de soi et de communication qui éclairera votre cheminement personnel. Alors, ce jeu est livré sans livret, sans guidebook. Mais je pense qu'il existait peut-être quelque chose à l'époque qu'on pouvait se procurer pour l'utiliser. À moins qu'il était joint à un magazine ou quelque chose comme ça, je ne sais pas du tout en fait. Mais bon, ça n'a pas d'importance parce que moi je l'ai déjà apprivoisé, malgré le fait que je viens juste de le recevoir. Ça a été tout de suite instantané entre nous deux. Donc aucun problème pour l'interpréter. Florence Amar et Violaine Mayor sont les auteurs de ce jeu. Voilà, et donc un jeu de 93, donc il n'est pas tout jeune. Alors, bien qu'il soit arrivé dans une boîte qui est en parfait état, moi j'avais un sac qui traînait dans un de mes placards, avec des couleurs un peu similaires. Et donc j'ai décidé de le mettre dans la pochette parce que comme je vais m'en servir souvent, c'est beaucoup plus simple pour moi de l'avoir dans une pochette comme ça. Donc voilà, j'étais contente, j'ai dit tiens, je sais à qui attribuer cette pochette maintenant, au jeu des 4 éléments. Donc ils sont là d'ailleurs les 4 éléments, et on a l'éther en plus ici. Et d'ailleurs en parlant de la carte de l'éther, donc qui est le 5e élément qui regroupe tous les 4 autres, en fait c'est la source. J'ai décidé moi de laisser cette carte des 4 éléments dans le jeu, puisque c'est elle la 35e carte, et elle va me servir en fait à interpréter donc la carte de l'éther. Voilà, donc j'ai décidé de la rajouter au jeu parce que je trouve que l'illustration est très belle et donc ça fait une carte en plus au jeu en fait, en lui-même. Donc on va regarder le dos. Alors comme vous le voyez sur le dos, donc très sobre, il est blanc en fait, mais je trouve ça très joli avec chaque fois les petits symboles qu'on va retrouver sur les cartes. Donc on a l'oiseau qui symbolise l'air, le petit soleil qui représente le feu, l'épi de blé qui va représenter la terre et la lune qui va représenter l'eau. Voilà. Et on va regarder les cartes. Donc on va commencer par la première série qui est celle de la terre. Alors la numérotation est un peu spéciale parce que c'est comme les jeux de belote, donc c'est du 7, 8, 9, 10. Et ensuite on a valet, dame, roi et as. Voilà. Alors, donc pour cette première série, on a l'ouvrière, donc qui va représenter le travail. Ensuite, on a la confiance, l'abondance, l'éveil avec la licorne, j'aime beaucoup. La charmante auberge, donc assez facile quand même à interpréter, je trouve. Notre-Dame du blé et le roi de la montagne. Alors, je vous les montre tous les deux en même temps parce qu'ils me font penser à l'impératrice et à l'empereur en fait du tarot. Donc je pense que au niveau des interprétations, je vais quand même leur associer les qualités de l'impératrice et de l'empereur. Voilà, là on sent bien un côté maternel, un côté abondance, créativité, la douceur, donc ça représente bien l'impératrice. Et puis là, on voit quand même que ce roi, il est sur sa montagne perchée, on sent comme une rigueur, voilà, quelque chose de presque strict même. Donc voilà, ça peut tout à fait aller avec l'empereur. Et j'ai oublié de vous montrer, c'est pour ça que je vous dis, c'est un jeu qui est quand même très complet.
Sur ces cartes de cours, on a des symboles chaque fois qui vont donc avec l'élément. Donc là, on est dans la terre et donc on a les signes du zodiaque qui correspondent chaque fois. Donc pour les signes de terre, on a le taureau, on a la vierge et le capricorne. Voilà. Alors ensuite, on a l'ange de la terre. Donc on a aussi des anges. Dans chaque série, on a un ange. Et on va attaquer la série de l'eau, donc élément eau, hein, gouverné par la lune. Donc on a le bénévole, l'amour, la beauté, donc tout ce qui procure des émotions, la connaissance. Alors j'aime bien les traits d'humour qu'il y a dans ce jeu aussi. C'est ça qui m'a plu en fait. J'aime bien ce type de jeu avec un petit peu de l'humour. Et malgré son grand âge, il a un côté moderne qui est tout à fait adapté à 2018. Hein. Home Sweet Home, moule frites, la petite baraque moule frites. J'ai trouvé ça vraiment sympa, avec le signe du cancer. La princesse engloutie avec le scorpion, le riche pêcheur avec les poissons. Voilà. L'ange de l'eau. Et puis on a la série du soleil avec le moine, la purification, la compréhension. Je vous ai dit le soleil, c'est le feu, pardon. La compréhension, donc, l'épreuve. Rien d'impossible. Vous voyez, j'aime bien ce type de truc. C'est tous les valets, en fait, qui ont ce petit... C'est l'innocence, la jeunesse, un peu l'immaturité, mais c'est hyper sympa, quoi. Donc, il est lié au bélier. La belle de jour, elle est liée au signe du lion, mon mien. Le roi soleil au signe du sagittaire. Et on a l'ange de feu. Et la dernière série, c'est celle de l'air. Donc on a le professeur, hein, c'est tout ce qui est mental. La perfection, la guérison. Eh oui, quand on arrête de cogiter, on est moins malade. Donc ça va bien avec cette carte. La puissance, ça plane pour moi, encore une petite touche d'humour avec les Gémeaux. La danseuse étoile avec la balance. Le roi des cieux avec le Verseau. Et on a l'ange de l'air. Et on a deux cartes bonus qui sont l'ange gardien et le mauvais génie. Gnac, gnac, gnac. Excellent, juste excellentissime. Voilà, donc un jeu qui est vraiment très joli et très facile d'interprétation. Et je pense qu'on peut faire des super tirages en guidance, en voyance, avec ce jeu, voilà, qui est vraiment extra, quoi. Donc je suis très contente de me l'être procuré. Voilà, je voulais le partager avec vous parce que, pardon, on ne trouve rien sur internet concernant ce jeu, hormis la vidéo de la personne qui l'avait avant moi et qui a donc décidé de le vendre. Mais c'est vrai que sinon, on ne trouve rien du tout, aucune information sur ce jeu. Donc voilà, c'est bien dommage qu'il n'existe plus, mais j'avais quand même envie de vous le partager parce que je pense que vous le verrez sur la chaîne de temps à autre. Donc voilà, c'était l'occasion. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Bye bye!